Vous continuerez à faire, nous aussi, nous allons continuer à commenter. Vous ne vous fatiguez pas, nous aussi, nous ne nous fatiguerons jamais. Ça, c'est clair et net. Vous avez émis votre mandat d'arrêt international de votre cour pénale internationale. Lui aussi, il a mis en place sa propre cour pénale internationale en émettant aussi des mandats d'arrêt internationaux contre le procureur de votre cour pénale internationale et contre un certain nombre de juges de votre cour pénale internationale. Je vous ai prévenu qu'en faisant cela, vous êtes en train de vous mettre les doigts dans vos propres yeux. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Oh, il faut être puissant. C'est ce qu'on dit souvent. La puissance, l'audace, le courage, la détermination et la force inspirent le respect. Et c'est ce qui est en train d'imposer aujourd'hui le respect de la Russie. Écoutez, c'est que encore M. Vladimir Poutine et sa Russie viennent d'initier. Et ça provoque l'émoi, ça provoque la colère, ça provoque en quelque sorte, c'est-à-dire le désarroi, le désemparement de ce comité international sportif. Qu'est-ce que la Russie veut faire? Ou qu'est-ce que la Russie va faire dorénavant? Chères dames, chers messieurs, chers mademoiselles, vous savez que la plupart, disons même la quasi-totalité des clubs russes de football ont été écartés des compétitions européennes internationales. Les sportifs russes aussi ont été écartés. Vous savez d'ailleurs, vous connaissez l'histoire d'Abramovich, là, l'ex-président du club anglais qu'on appelle Chelsea. On l'a retiré. Donc, aujourd'hui, au niveau des compétitions internationales, la Russie a été bonnement écartée. Et pour participer à ce comité international des Jeux qu'on appelle SIO, qui va avoir lieu à Paris, qu'est-ce qu'on dit des sportifs russes? On dit que s'ils veulent participer, ils n'ont qu'à participer sous bannière neutre. C'est-à-dire, ils ne sont pas russes, ils viennent participer comme ça. Et avant de participer, ils doivent déclarer sur honneur qu'ils ne soutiennent pas l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Et qu'est-ce que la Russie fait en revanche? Faites votre marmaille là-bas. Je vais créer dorénavant mes propres jeux internationaux. Mes propres Jeux olympiques internationaux. Vous comprenez? Ça va se passer en Russie. Et vous savez, il y a déjà 50 pays qui adhèrent à ce mouvement-là. Et alors, le comité international des Jeux olympiques, là, est en train d'accuser la Russie pour, en quelque sorte, parce qu'elle dit que la Russie est en train de politiser le sport. Mais quand vous avez sanctionné les clubs russes, nous avons dit ici, ne politisez pas le sport. Le sport n'a rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine. Les clubs russes n'ont rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine. Ce sont des entreprises privées. Ça, c'est le football. Ça, c'est le basket. C'est le handball. Ça, c'est le hockey sur glace. Ça, c'est volleyball. Tout l'ensemble du sport n'a absolument rien à voir avec la politique, avec l'armée. Le responsable de ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est la Russie, c'est Vladimir Poutine. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas politiser. Ils ont dit non, nous allons les sanctionner. Et maintenant, ils sont aujourd'hui dans l'inquiétude par rapport à cette décision prise par la Russie. C'est-à-dire, Vladimir Poutine, il est dans la création de ce qu'il appelle véritablement la multipolarité de ce monde-là. Nous n'allons plus, c'est-à-dire, entrer dans une seule porte comme si nous étions des moutons. Non. Organisez vos affaires, j'organise mes affaires. Et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, chères dames, chères demoiselles, c'est ce qu'on est en train d'assister. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles parce que là, c'est très, très important. Très important. Qu'est-ce qu'on dit?
Écarté de bon nombre de compétitions sportives internationales, la Russie a décidé de se mettre sur côté afin de proposer ses propres jeux. Moscou a ainsi annoncé la tenue d'une nouvelle compétition internationale sur son sol, les Jeux de l'amitié. Elle appelle les Jeux de l'amitié. C'est pas les Jeux olympiques, hein? Les Jeux de l'amitié. Alors, tous les amis de la Russie iront là-bas. Oh, c'est mal connaître ce pays-là. Alors, ces derniers auront lieu tous les 2 ans, en alternant les Jeux d'été et d'hiver. De quoi mettre en colère le Comité international des Jeux olympiques. En effet, le CIO, Comité international des Jeux, a pointé du doigt ce qu'il estime être une politisation du sport de la part de la Russie. Moscou, qui a annoncé la tenue de ses premiers Jeux de l'amitié au mois de septembre prochain, souhaite attirer les plus grands athlètes internationaux sur son sol. Une manière de répondre à la décision des organisateurs des prochains Jeux olympiques d'interdire le drapeau russe à Paris. Et elle va organiser. Elle a les moyens. Elle a les moyens. Elle a l'argent pour ça. C'est l'argent qui organise les Jeux. Et croyez-moi, les athlètes iront. Bien sûr, les athlètes du monde entier iront. Ah oui, et ça sera une très grande compétition que vous allez voir. Vous savez, il y a de ces pays qu'on ne peut pas sanctionner dans ce monde-là. Non, vous jouez, n'est-ce pas, à imposer des sanctions sur un certain pays de ce monde-là. Vous faites du mal. Au même titre que les États-Unis, on ne peut pas sanctionner la Russie. On ne peut pas exclure la Russie des compétitions. Qu'elle reste comme ça sans réagir. Mais prenez l'exemple sur les États-Unis. Si c'était les États-Unis qui étaient à la place de la Russie aujourd'hui, pensez-vous que l'Amérique n'est pas capable d'organiser un tel truc? Mais largement, elle est capable de le faire. Pensez-vous qu'elle n'est pas capable de regrouper des athlètes? Bien sûr qu'elle est capable d'organiser, de regrouper des athlètes. Et effectivement, c'est ce que la Russie est en train de faire. Il y a de ces pays, on ne peut régler aucune question internationale en les excluant. Les États-Unis, la Russie, la Chine et un certain nombre de pays européens, on ne peut régler aucune question internationale. On ne peut organiser aucune compétition internationale, grandeur nature, en les écartant. On ne peut pas. Peu importe ce qui arrive, on ne peut pas. Et donc, la Russie, c'est ce qu'elle fait, montre là. Alors, une manière de répondre à la décision des organisateurs des prochains Jeux olympiques d'interdire le drapeau russe à Paris. Des Jeux de l'amitié qui irritent sur. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, en effet, si les athlètes russes peuvent participer aux compétitions, ces derniers devront faire sous bannière neutre, bannière olympique. En outre, ils devront, n'est-ce pas, ne pas avoir ouvertement soutenu, ne pas avoir soutenu la guerre en Ukraine. Mais les risques de voir bon nombre d'athlètes quitter les compétitions classiques pour les compétitions russes sont jugés sérieux par les professionnels du sport qui ont appelé gouvernement et fédération à rejeter cette décision, cette idée. Ah oui, le risque est très élevé de voir des sportifs de haut niveau, des athlètes de haut niveau aller participer à ces Jeux d'amitié de la Russie. Vous faites du mal à vous-même. C'est vous qui avez commencé à politiser le sport. Nous avons dit, ne politisez pas, parce que ça risque de vous rattraper. Et voilà maintenant que Vladimir Poutine a décidé de créer ses propres jeux, qu'on appelle jeux d'amitié. Jeux des amitiés. Et vous allez venir. Vous allez voir cela. Personne, qui va l'empêcher? Personne ne peut l'empêcher. Et vous n'allez pas dire que vous allez empêcher des athlètes qui... Non, vous ne pouvez pas. Alors, car Moscou multiplie les initiatives, outre les Jeux de l'amitié prévus à Moscou et Ekaterinbourg, la Russie a aussi récemment organisé les Jeux du futur dans la ville de Kazan et y tiendra les Jeux des BRICS, des Jeux qui, selon l'aveu même des autorités russes, ont suscité l'intérêt d'une 50aine de nations différentes. Le souci, aux yeux, n'est-ce pas, aux yeux du Comité international des Jeux olympiques, non pas que les compétitions soient organisées, mais qu'elles soient utilisées à des fins politiques. Mais la Russie s'en fout de ça. Politique ou pas, c'est vous qui avez politisé.
Donc, il y a les jeux de l'amitié, il y a les jeux du futur, et puis il y a les jeux des BRICS. Oh là là, vous savez, le contrepoids là, ça fait énormément mal, aux Occidentaux et à leurs partisans. C'est ça au fait. Vous avez cherché et vous l'avez eu. C'est ça. On vous a conseillé, vous n'avez pas compris. Vous voilà maintenant. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. Le lien est là dans les commentaires. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Voilà un peu. À tout à l'heure et prenez soin.